La séance de qualification du Grand Prix du Brésil vient de se terminer, et nous assisterons samedi à une course sprint. Un format auquel beaucoup ne sont pas encore habitués et qui bouleverse radicalement le programme de la fin de semaine. En effet, la qualification se déroule le vendredi pour laisser place à une course sprint de 100 km le samedi, dont les résultats déterminent l'ordre de départ de la course du dimanche. En plus de ça, des points sont attribués au top 8 de la course. 1 point pour le 8ème, 2 points pour le 7ème, 3 points pour le 6ème, et ainsi de suite jusqu'à la première place qui offre 8 points au vainqueur. La course sprint à Interlagos sera la 3ème de la saison, après celle du Red Bull Ring et d'Imola, toutes deux remportées par Max Verstappen. Mais la saison prochaine, 6 courses sont prévues au calendrier, et ça risque de bouleverser radicalement l'organisation et la logistique des écuries. Déjà qu'il y aura 24 courses, soit le championnat de F1 le plus long de l'histoire, les sprints auront un impact significatif sur le développement des monoplaces. Parce qu'une qualification sprint est bel et bien une course qui n'a rien à voir avec une séance de qualification traditionnelle. Sur 100 km, les probabilités de casse mécanique augmentent forcément, et le facteur d'attribution de points provoque une certaine prise de risque. Je sais que beaucoup dans ma communauté sont réfractaires à ce format, d'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire à la fin de la vidéo ce que vous en pensez. Mais comme j'aime bien me faire l'avocat du diable, avant la course sprint de samedi au Brésil, j'ai envie de peser le pour et le contre de ce format. Et à mon sens, il n'y a pas que des inconvénients à la qualification sprint. Pour présenter les avantages de la course sprint, il faut d'abord comprendre pourquoi Liberty Media et la FIA ont instauré ce nouveau format en 2021. Évidemment, il y a un intérêt financier derrière. Pour reprendre les termes exacts du site officiel de la Formule 1, la course sprint est conçue pour offrir un spectacle de course court et rapide, avec des pilotes qui s'affrontent à fond du début à la fin, sans avoir besoin de s'arrêter. En effet, cette course dure environ 25-30 minutes, et l'arrêt au stand n'est pas obligatoire. On assiste donc à une bataille d'une petite vingtaine de tours sur pneus soft, où l'ordre de départ est déterminé par la traditionnelle séance de qualification, qui se déroule le vendredi. Il n'y a rien de particulièrement nouveau, c'est ce qui se faisait déjà en Formule 2 par exemple. Selon Liberty Media et Stefano Domenicali, la mise en place des courses sprint répond à un besoin. Cela va permettre de conquérir de nouveaux marchés et de fidéliser une nouvelle audience. Dans leur esprit, les nouveaux fans de Formule 1, dont beaucoup ont moins de 25 ans, ont tendance à s'ennuyer davantage lors d'un week-end de Grand Prix traditionnel. 3 séances d'essais libres avant la qualif, c'est trop, et ils considèrent qu'une qualification sprint permet de pallier l'ennui des jeunes fans de Formule 1. Ce format est en place depuis 2021 et se déroule à 3 reprises. Mais en 2023, ça va changer, puisqu'il y aura 6 courses sprint au calendrier. La F1 et ses écuries ont constaté que le sprint augmente le nombre de spectateurs sur l'ensemble d'un week-end. Une jeune audience notamment est particulièrement intéressée par ce format. Encore une fois, c'est ce que dit Liberty Media. Pour la F1, la course sprint est une opportunité économique importante. Bien sûr, il y a l'audience, mais ça attire également de nouveaux sponsors. D'un point de vue économique, la course sprint est donc une bonne chose pour la F1 et ses écuries. Mais qu'en est-il d'un point de vue sportif ? Le point fort de la course sprint, c'est qu'on perd une séance d'essai libre qui peut parfois être vraiment ennuyante. Et oui, il y a d'abord une séance d'essai libre le vendredi, ensuite la qualif, puis une deuxième séance le samedi, et on passe direct à la course sprint. Ça crée un intérêt supplémentaire pour nous spectateurs, mais aussi pour les pilotes. Alonso et Vettel notamment déclaraient l'année dernière apprécier ce format, qui pour eux est plus stimulant qu'une succession d'essais libres. Ricciardo également disait qu'il traitait cette course sprint de la même manière qu'une course du dimanche. Ensuite, la course sprint peut être un bon format avec ses monoplaces nouvelle génération. En fonction de la configuration du circuit, on peut assister à des courses intéressantes. Ça a été le cas à Imola en début d'année par exemple. Et même en Autriche, on a eu une belle bataille entre Schumacher et Hamilton. Finalement, le sprint crée plus de concurrence dans un environnement plus compétitif. Plus de courses stimulent davantage les pilotes, et surtout, la récompense au final peut valoir le coup, surtout qu'il y a un impact direct sur la grille de départ le dimanche. En clair, si le pilote réalise une mauvaise séance de qualif le vendredi, il a l'occasion de se rattraper le samedi. Mais à contrario, la qualif du vendredi peut valoir pour du beurre si le pilote connaît un souci mécanique ou se crache. C'est arrivé à Fernando Alonso par exemple, qui n'a pas pu prendre le départ de la course sprint en Autriche. Ça crée du drama et plus de spectacle pour le Grand Prix le dimanche. La course sprint présente donc beaucoup d'avantages d'un point de vue divertissement, et n'est pas sans intérêt sportif. Pourtant, beaucoup critiquent ce format qui dénaturerait en quelque sorte l'ADN de la Formule 1. La course sprint a évolué cette saison puisque davantage de points sont attribués. Pour rappel, l'année dernière, seul le top 3 marquait des points, mais cette année ce sont les 8 premiers pilotes qui sont concernés. Ça a créé plus d'intérêt pour ce format parce que des plus petites équipes ont leur carte à jouer. Par exemple, une écurie comme Haas ou AlphaTauri peut marquer des points et ça peut faire la différence contre ses concurrents directs du bas de tableau. Pourtant, l'intérêt sportif de cette course soulève beaucoup de questions, et c'est Max Verstappen qui en parle le mieux. Selon lui, le fait qu'il y ait un impact direct sur la grille de départ du dimanche est un frein au spectacle. Et oui, l'enjeu est très important, parce que s'il y a un crash, eh bien ça peut avoir des grosses conséquences pour le dimanche. Imaginez par exemple un Alex Albon qui réalise une qualif monstrueuse, du genre P7 ou P8. Eh bien il sera sûrement ultra conservateur pendant sa course sprint, histoire de garder sa position le lendemain. En fait, le sprint a le pouvoir d'annuler la performance en qualif. Si l'on reprend l'exemple d'Albon qualifié P8, imaginez qu'il y a un accident juste devant lui, dont il n'est pas responsable, et qu'il soit une victime collatérale de cet accident qui met fin à sa course. Il devra partir de l'arrière de la grille, et c'est injuste, ça ne récompense pas du tout la performance sur un tour. Et pour moi, la performance sur un tour est un élément extrêmement important en Formule 1.
C'est une discipline phare de la Formule 1. C'est aussi dans cette épreuve que le talent d'un pilote est mis en évidence. Avec la course sprint, une magnifique pole position peut potentiellement être gâchée par un pilote qui te rentre dedans. Et ça, c'est un gros point négatif. Ça, la Formule 1 en a bien conscience. Et elle discute actuellement avec les écuries pour faire du sprint du samedi une course indépendante. En clair, la qualification déterminerait l'ordre de départ de la course sprint qui n'aurait aucun impact sur la grille du dimanche. Le sprint serait une course autonome, comme peuvent l'être celles de Formule 2 et de Formule 3. Ça me paraît quelque chose d'essentiel à mettre en place. Si l'objectif de la F1 est le divertissement, opérer ce changement aurait sans doute un effet positif supplémentaire, parce que les pilotes seraient libérés et ne penseraient en aucun cas à la course du dimanche. Autre argument contre la course sprint, pour l'instant le spectacle en piste n'est pas extraordinaire. Je dois dire qu'il y a une vraie évolution positive par rapport à l'année dernière où je me suis beaucoup plus ennuyé. Là effectivement cette saison il y a un peu plus de spectacle, et je pense que c'est principalement lié aux caractéristiques des monoplaces qui rendent la chose possible. Maintenant, beaucoup d'écuries utilisent cette course sprint comme une séance d'essai libre améliorée. Les pilotes sont placés dans des conditions de course réelles et ça permet à leur équipe de récolter des données précieuses pour le lendemain. Je pense forcément aux pneus. Les écuries vont pouvoir analyser la performance du pneu choisi et décider de l'incorporer ou non dans une stratégie pneumatique pendant le Grand Prix. Ça n'a l'air de rien, mais encore une fois, ça dénature la Formule 1 et la façon dont les week-ends de course se déroulent traditionnellement. La course sprint rend la séance d'essai libre 2 assez inutile à mon sens. Alors les règles concernant le parc fermé dans un week-end de sprint ne sont pas très claires, et dites-moi en commentaire si je me trompe, mais il me semble qu'on ne peut pas apporter de modification à la monoplace entre la fin de la qualif le vendredi et la séance d'essai libre 2. Mais du coup, à quoi sert cette séance d'essai libre? Les écuries ne peuvent pas tester des configurations différentes, elle servira surtout à tester la dégradation des pneus et à aider le pilote à se mettre en condition de course. Et je pense que ça peut être un problème pour les écuries. Par exemple, les deux Mercedes se sont crashés en qualif en Autriche. Ils ont dû reconstruire les monoplaces avec la même configuration que celle du parc fermé après la qualif. C'est dommage, parce que je pense qu'ils auraient bien aimé tester de nouvelles pièces après leur contre-performance. La course sprint a aussi un impact organisationnel. Vous imaginez bien que 2 courses dans un week-end nécessitent une préparation plus poussée qu'une seule. Fondamentalement, ça met la pression sur les écuries et leurs employés, qui ont un calendrier de plus en plus chargé. Et évidemment, ça génère encore plus d'activités, du transport de matériel, de personnel, etc. Bon, heureusement, selon Stefano Domenicali, on n'aura jamais des courses sprint chaque week-end comme en MotoGP. Enfin, il y a bien sûr un problème au niveau des horaires. La qualification peut se dérouler un vendredi matin ou un vendredi après-midi en fonction de l'endroit du globe où vous habitez. Et à ces heures-là, eh bien il y a beaucoup de monde qui travaille. Si vous êtes au bureau en même temps que la qualif se déroule, il y a de grandes chances pour que vous la ratiez. Et la qualif, c'est quand même un élément extrêmement important du week-end. C'est donc vraiment dommage pour l'expérience du spectateur. La course sprint présente donc des avantages économiques conséquents pour les écuries et la F1, mais il y a encore beaucoup de lacunes sportives à régler. D'un point de vue personnel, je suis assez mitigé sur ce format. D'un côté, je trouve ça bien qu'il y ait de plus en plus de spectateurs parce que ça génère davantage d'intérêt pour la Formule 1. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de limites sportives. Pour les pilotes, j'ai l'impression qu'ils sont généralement contents de faire la qualif directement le vendredi, mais que la séance d'essai libre 2 ne sert à rien et qu'ils aimeraient une course sprint sans impact sur la course du dimanche. Le plus gros problème pour moi, c'est que la séance de qualif perd en valeur. L'idée même de toucher à ce monument sacré de la Formule 1 est quelque chose qui me paraît vraiment dommage pour le sport dans son ensemble. Pourtant, je suis en faveur de tester de nouvelles choses en Formule 1, parce que c'est un sport fondamentalement innovant. Mais là, il manque quelque chose pour moi pour me convaincre à 100% que ça apporte vraiment quelque chose au championnat. En tout cas, je suivrai avec attention la course sprint de demain, en espérant qu'elle nous offre du spectacle. Mais j'espère que ce sera la dernière dans ce format, et qu'elle deviendra indépendante de la course du dimanche l'année prochaine. On verra comment les choses évoluent. Les amis, c'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la course sprint, si vous aimez ça ou pas, et moi je lirai tout ça tranquillement. Si vous aimez ce genre de vidéo, pensez à vous abonner, ça m'aide beaucoup, et n'hésitez pas à liker cette vidéo pour lui donner un peu plus de visibilité. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Passez un bon week-end et à la prochaine.